3 hommes, un bateau moderne à coque en acier et une zone maritime considérée comme sûre. Pourtant, seulement 24 heures plus tard, tout ce que les équipes de secours ont retrouvé, c'est cette caméra à la dérive. Aucun corps, aucun signe de pirate, et aucune tempête n'était passée par là. Ce qu'ils ont remonté des profondeurs n'était pas un poisson. Cela avait des mains, savait hurler et les a entraînés avec lui. Bienvenue du côté obscur de l'océan, là où les légendes anciennes deviennent soudainement des avertissements mortels. Aujourd'hui, nous allons révéler les images de found footage, les plus inquiétantes provenant de navires de pêche du monde entier. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester au courant des prochaines mises à jour. Préparez-vous mentalement, car ce que vous allez voir, la science ne peut pas encore l'expliquer, mais les caméras ne mentent pas. La mer de la mort. Nous commençons dans la mer de Bering, un endroit aux eaux froides et hostiles où la ligne entre la vie et la mort est aussi mince qu'une couche de glace. Voici les images récupérées sur la carte mémoire d'un navire de pêche au crabe royal. 3 pêcheurs expérimentés qui avaient fait ce métier toute leur vie. Cette nuit-là, ils prévoyaient seulement de faire une dernière remontée avant que le temps ne se gâte. Une remontée fatidique. Faites attention au langage corporel des hommes. Au début, il y a de l'excitation. Le filet est très lourd, ils pensent avoir eu un coup de chance énorme, un banc de morue ou une prise massive de crabe. Mais regardez attentivement à la 15e seconde de la vidéo. Le treuil commence à gémir et le câble en acier se tend comme une corde de guitare. Le filet n'est pas seulement lourd, il bouge. Ce n'est pas le débat d'un banc de poissons effrayés, mais des secousses fortes et délibérées, comme si quelque chose là-dessous essayait de tirer le bateau en arrière. Et puis, c'est apparu. Ni nageoire, ni écaille. Ce qui était coincé dans le filet avait une couleur vert pâle, une peau glissante et brillante comme celle d'un amphibien. Mais le détail qui a glacé le sang des spectateurs était la partie supérieure de son corps. Il avait la structure d'un être humain. Le cri que l'on entend dans la vidéo n'est pas le vent, c'est le cri de cette créature. Il ne ressemble à celui d'aucun mammifère marin. Il est strident, plein de rage et de désespoir. Observez ses mains. Oui, je les appelle des mains. Les doigts, extrêmement longs, s'agrippent à la maille d'acier du filet avec une force extraordinaire. Arrêtons-nous un instant ici. Les biologistes marins qui ont vu ces images ont souligné une anomalie. Cette créature n'essayait pas de mordre le filet avec ses mâchoires, comme le ferait un requin. Elle utilisait ses membres antérieurs pour tenter de desserrer le filet. C'est un signe d'intelligence supérieure et de pensée axée sur la résolution de problèmes. Mais la tragédie est arrivée juste après. Lorsque les pêcheurs ont tenté de contrôler la situation, la créature a fait quelque chose d'inimaginable. Elle n'a plus essayé de s'échapper. Elle s'est jetée sur eux. Sa force était si terrible qu'elle a entraîné les 3 hommes costauds par-dessus le bastingage. La vidéo se termine par une scène de chaos et d'éclaboussure d'eau. Quelques jours plus tard, le bateau a été retrouvé à la dérive. Le moteur tournait toujours, les lumières étaient allumées, le dîner était encore sur la table. Mais le pont était vide. Aucun corps n'a été retrouvé. Il ne reste que la question qui obsède. Sont-ils tombés à la mer ou ont-ils été entraînés? Le paradoxe physique, golfe de Californie. Nous quittons les eaux glacées du Nord pour arriver dans le golfe de Californie. Une eau chaude, un ciel dégagé et une matinée parfaite pour pêcher le calmar. Mais l'horreur n'arrive pas toujours dans l'obscurité. Elle apparaît parfois sous la lumière du soleil la plus brillante. Le clip suivant capture le moment où ils ont pêché quelque chose de petit mais d'extrêmement puissant. Le filet est hissé et nous voyons une petite créature, de la taille d'un enfant, qui se débat frénétiquement. Au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit d'une raie manta déformée. Mais regardez de plus près. Lorsque le pêcheur se penche pour la relâcher, la créature a accompli une action qui défie toutes les lois de la physique que nous connaissons sur les êtres marins. Elle n'a pas sauté, elle s'est propulsée dans les airs. Analysons ce saut. Les poissons volants peuvent planer au-dessus de la surface, mais ils ont besoin d'élan sous l'eau. Cette créature était statique, coincée sur le pont. Pourtant, elle a généré une force de poussée suffisamment grande pour se lancer au-dessus de la tête d'un homme. Cela implique que la structure musculaire de sa queue et de ses hanches doit être extrêmement spéciale, stockant l'énergie comme un ressort en acier. Et le plus étrange, elle n'est pas retombée en piqué. Pendant ces brèves secondes, elle a plané. Elle a déployé de fines membranes sur les côtés de son corps, ajustant sa direction dans les airs avant de plonger dans l'eau sans presque faire de bruit. L'équipage est resté paralysé. Ils n'étaient pas effrayés comme ceux de la mer de Bering. Ils étaient déconcertés. Venait-il de voir un poisson, un oiseau ou une espèce hybride qui coexiste avec nous depuis des millénaires sans être détecté? Mais si vous croyez que la capacité de voler est la chose la plus étrange, vous vous trompez.
Le plus terrifiant ne réside pas dans ses capacités physiques, mais dans sa capacité de communication et d'organisation sociale. La preuve suivante, en provenance d'Inde, vous fera trembler devant son intelligence. La meute dans l'obscurité, Kerala, Inde. Nous sommes au Kerala, en Inde, où les pêcheurs travaillent encore avec des méthodes artisanales séculaires. Un couple utilise un filet de traîne manuel, dans l'espoir d'une prise fraîche pour le marché du matin. Ils n'ont pas de treuil moderne, ils ressentent chaque mouvement de la proie à travers leurs mains nues. Et c'est pour cette raison qu'ils ont ressenti la différence plus clairement. Ça bouge trop lentement, dit le mari dans la vidéo. Quand un poisson s'en mêle, il panique généralement. Mais ça, on dirait que ça attend. Quand le filet est arrivé près du bord, des yeux sont apparus. Ce n'étaient pas les yeux sans âme d'un poisson. C'étaient des yeux avec des pupilles, avec une mise au point, et il les fixait intensément. Mais c'est là que le véritable cauchemar commence. Détournez le regard de la créature dans le filet. Regardez la surface de l'eau autour du petit bateau. 1, 2, puis 3 ombres émergent lentement. Elles n'attaquent pas. Elles émergent simplement, en silence, en les encerclant. Il s'agit d'un comportement d'encerclement et de dissuasion. Dans le monde naturel, seuls les superprédateurs ayant une organisation sociale élevée, comme les orques ou les loups, utilisent cette tactique. Ils envoient un message non verbal. Relâchez notre semblable ou vous ne reviendrez jamais sur la côte. La peur dans la voix de la femme est réelle, primitive et instinctive. Ils comprennent qu'ils envahissent un territoire interdit. Au moment où ils libèrent la créature, les ombres qui les entouraient plongent à l'unisson. Sans un bruit, elles disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Le couple a juré de ne jamais retourner dans cette zone maritime. Mais le retrait est-il toujours sûr? Dans les eaux plus profondes, là où les humains sont armés jusqu'aux dents, la rencontre ne se termine pas par un compromis. Elle se termine par du sang. Dans la partie suivante, nous voyagerons vers l'Atlantique Nord et la mer de Chine orientale, où d'énormes navires-usines deviennent des proies, et vous verrez de vos propres yeux ce qui arrive quand les humains tentent de les capturer. L'anatomie du monstre, Atlantique Nord. Nous quittons les eaux tropicales pour nous enfoncer dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, près de l'Islande. Ici, les pêcheurs n'utilisent pas de filet à main. Ils utilisent des machines colossales qui balaient tout ce qui se trouve au fond de la mer. Et parfois, ils balaient des choses qui ne devraient pas être réveillées. Ces images ont été rejetées pour commentaires par des biologistes marins. Pourquoi? Parce qu'elles brisent toutes les règles de classification des espèces. Regardez à la 20e seconde. L'équipage crie « Ça se tord !» Regarde ses pattes. Cette créature n'a pas la belle queue de poisson des contes de fées. La structure de son corps est complètement anormale. Gelez l'image et observez ses membres. Ils sont pliés selon des angles non naturels, comme s'ils étaient fracturés ou s'ils avaient des articulations doubles. Pourquoi est-ce ainsi? Sous la pression extrême des fonds marins, des os rigides seraient écrasés. Une théorie suggère que ces créatures ont évolué pour avoir un système squelettique en cartilage flexible, leur permettant de tordre leur corps pour se glisser dans d'étroites fissures rocheuses ou s'échapper des filets. Comme prévu, cette déformation était son arme. Elle n'a pas utilisé la force brute, elle a utilisé sa capacité de torsion pour trouver le point faible du filet. D'un coup violent, le filet d'acier s'est déchiré et elle s'est lancée dans la mer si vite que la caméra n'a pu capturer qu'un flou. Mais le détail le plus inquiétant n'était pas la façon dont elle s'est échappée, mais ses yeux. Avant de disparaître, elle s'est retournée pour regarder. Ses yeux, qui reflétaient les lumières du bateau, étaient différents de ceux d'un poisson ou d'un mammifère marin. Ils contenaient une conscience et une évaluation froide de la situation. Le visage humain, mer de Chine orientale. Si l'Atlantique Nord nous a montré une déformation physique, la mer de Chine orientale nous apporte une horreur psychologique. C'est le clip le plus controversé de ce dossier. Un grand navire de pêche vient de terminer une remontée nocturne. Mais au lieu de la joie de la capture, c'est la panique qui enveloppe le pont. Que voyez-vous? C'est un bras, avec des doigts et des articulations. Et plus horrible encore, un visage humanoïde. C'est l'effet de la vallée de l'étrange. La peur instinctive que ressentent les humains lorsqu'ils voient quelque chose qui leur ressemble mais qui ne l'est pas. Ce monstre n'a pas attendu. Sa force venait du désespoir. Écoutez sa respiration. Il allait à l'air libre. Ce ne sont pas des branchies qui s'agitent. Qu'ont fait les marins? Ils sont restés paralysés. Personne n'a osé s'approcher, ni attaquer. La peur paralysante a sauvé cette créature. Au milieu du chaos, elle a déchiré le filet et a disparu dans l'océan, laissant tout l'équipage avec une obsession à vie. Pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté? En psychologie,
C'est la réaction de sidération. Lorsque le cerveau est confronté à une donnée qu'il ne peut pas traiter, comme un monstre au visage humain, le mécanisme de défense déconnecte l'action. Ils ne l'ont pas épargné, ils n'ont tout simplement pas pu bouger. Le bateau fantôme, mer du Japon. Parfois, se figer est préférable à agir de manière erronée. Ces images proviennent de la mer du Japon, et c'est l'avertissement le plus percutant montrant qu'il y a des choses que, si vous les filmez, vous le paierez. Le clip commence par une panique extrême. « Lâche-le ! Lâche-le maintenant !» crie une voix dans la vidéo originale. Mais il semble qu'il soit déjà trop tard. La vidéo s'arrête brusquement. Le clip que vous voyez est la seule partie restante dans la caméra trouvée sur le bateau à la dérive quelques jours plus tard. Le bateau était complètement intact, sans dommages ni collision. Mais il n'y avait plus personne à bord. Tout l'équipage avait disparu. Regardez dans le coin droit de l'écran dans les dernières secondes avant que la caméra ne tombe en panne de batterie. Le pont est mouillé, mais pas par des éclaboussures d'eau de mer. Ce sont des traces d'eau qui s'étendent du bastingage vers l'intérieur de la cabine, comme si plusieurs choses étaient montées à bord. La théorie la plus terrifiante est qu'ils ne se sont pas seulement échappés, ils ont abordé. Ce n'est pas un accident. C'est une chasse inversée. Ces images posent une question effrayante. S'ils ont l'intelligence de s'échapper des filets, la force de briser l'acier et la capacité de se coordonner en meute pour attaquer des bateaux, pourquoi n'est-ce qu'au XXIe siècle que nous commençons à voir ces images? Ou est-ce simplement qu'ils perdent leur habitat et se rapprochent de plus en plus de notre monde? Et plus terrifiant encore, il existe d'autres images, plus nettes, qui ont été saisies par les gouvernements. La réponse se trouve dans la troisième partie, les rencontres cachées et la théorie de l'origine. L'appel de l'abîme, Amazon. Nous pensons généralement à l'océan comme à un endroit silencieux. Mais ces images de l'embouchure de l'Amazone prouveront le contraire. Lorsqu'elle est acculée, cette créature ne grogne pas comme un animal sauvage. Elle émet un son qui a fait reculer toutes les personnes présentes. Écoutez-le attentivement. Ce n'est pas un cri instinctif. Les experts en acoustique suggèrent qu'il a la structure d'un langage primitif ou d'un signal d'écolocalisation à longue portée, un sonar, distordu dans l'air. Ce son rappelle The Bloop, le mystérieux son de fréquence extrêmement basse enregistré par la NOAA en 1997, provenant de profondeurs qu'aucune baleine connue ne peut atteindre. S'appellerait-il entre eux? Et, plus terrifiant encore, serait-il en train de signaler notre emplacement? L'hypothèse du singe aquatique. Pourquoi avons-nous si peur d'eux? La réponse peut se trouver dans l'hypothèse du singe aquatique, une théorie controversée mais qui gagne de plus en plus de terrain. Regardez les caractéristiques communes dans tous les clips que nous avons vus. Partie supérieure du corps large, comme celle des humains. Mains avec des doigts flexibles pour saisir et relâcher les filets. Yeux regardant vers l'avant, vision binoculaire, typique des superprédateurs. L'hypothèse suggère qu'il y a des millions d'années, lorsque les ancêtres des humains ont évolué sur Terre, une autre branche est retournée à la mer. Ils n'ont pas disparu, ils se sont adaptés. Ils ont conservé leur intelligence et leurs mains agiles, mais ont modifié leur corps pour supporter la pression. Si c'est vrai, ce ne sont pas des monstres. Ce sont nos cousins, un frère sauvage, plus fort, plus brutal, qui rivalise maintenant avec nous pour les dernières ressources. Le vrai prédateur. Nous avons dépensé des milliards à chercher une vie extraterrestre, mais nous avons peut-être oublié de regarder sous nos pieds. Ces images, que vous croyez qu'elles soient réelles ou fausses, transmettent un message indéniable. L'océan n'est pas vide et il n'est pas sans maître. Les pêcheurs disparus, les bateaux fantômes à la dérive, ces regards réfléchissants dans la nuit noire. Peut-être que les sirènes ne sont pas ces créatures qui chantent dans les contes de fées de Disney. Peut-être sont-elles des gardiennes, ou des guerrières d'une civilisation qui se cache dans les profondeurs. Et quand nous jetons nos filets, nous ne pêchons pas seulement des poissons, nous déclarons la guerre. La question que je vous pose n'est pas de savoir s'ils existent ou non. C'est, la prochaine fois que vous irez en mer et que vous verrez une main agrippée au bord, que ferez-vous? Parce que, d'après ce dont nous venons d'être témoins, les probabilités que vous reveniez pour le raconter sont très faibles. La cuisine du yacht et la mort sur la table de dissection. Reprenons avec des images percutantes récemment fuitées d'un yacht de luxe. Le décor n'est pas une grotte mystérieuse, mais une cuisine moderne en acier inoxydable, un lieu pour des fêtes opulentes. Mais aujourd'hui, le plat principal sur la table est quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Fixez l'écran. Ce qui gît en désordre sur la table, emmêlé dans un filet de transport, semble avoir été arraché des profondeurs pendant que le yacht faisait le plein de carburant. Ce n'est pas un thon. Sa peau est pâle, ses cheveux mouillés et ébouriffés lui couvrent le visage. Et, surtout, regardez sa queue,
Une queue argentée avec des reflets bleus de presque 2 mètres de long. Toute l'équipe de cuisine est paralysée, incapable de croire ce qu'elle voit. Une aide de cuisine, d'une voix tremblante, suggère de le mettre dans la chambre froide, pensant qu'il est mort. Mais elle se trompe. La caméra se rapproche et c'est le moment qui a fait retenir leur souffle à des millions de spectateurs. Sa poitrine se soulève légèrement et ses doigts se contractent. Il essaie de lever la tête, un effort désespéré pour respirer, ou peut-être pour supplier. Mais la douleur et la peur le font s'effondrer à nouveau sur la froide table d'acier. Lorsqu'il essaie une deuxième fois, la foule recule. Mais faites attention à leur langage corporel. Personne ne s'approche pour détacher le filet. Personne n'a l'intention de le rendre à la mer. Dans leurs yeux, la curiosité s'est transformée en calcul. L'idée de « traiter » ou de « jeter », cette créature est encore intacte dans leurs esprits. Peut-être que les occupants du yacht ne connaissent pas une ancienne légende de pêcheurs. Tuer une sirène, c'est s'attirer la malédiction de la mer. Bateau coulé, disparition mystérieuse, ou l'océan lui-même se lèvera pour réclamer ce qui a été volé. Espérons qu'il soit rentré sain et sauf, car si ces images sont réelles, le prix qu'ils paieront pour avoir dépecé une créature légendaire pourrait être plus élevé que n'importe quelle fête. Le mystère des égouts de Paris. Si l'histoire du yacht vous indigne, la suivante vous glacera le sang par son absurdité. La question est, comment est-il possible qu'une créature marine soit trouvée dans le système d'égouts de Paris, à des centaines de kilomètres de la mer, dans les profondeurs souterraines de la capitale de la lumière? Ce clip a révolutionné Internet par son réalisme saisissant. La créature ne ressemble à aucun modèle ou accessoire. Sa peau est blanche comme un fantôme, comme si elle n'avait jamais vu la lumière du soleil. Les veines marquées sont proéminentes et parcourent sa poitrine. Sa bouche s'ouvre et se ferme continuellement, un réflexe désespéré pour filtrer le peu d'oxygène de l'air pollué de l'égout. Un homme tient fermement la partie supérieure de son corps, tandis que sa longue queue couverte d'écailles argentées dégouline sur le sol de ciment sale. Elle bouge à peine, seulement quelques spasmes de peur. Mais le plus effrayant n'est pas sa forme, c'est la question « Où l'emmène-t-il » Que s'est-il passé après que la caméra se soit éteinte? Est-ce un réseau de trafic international de créatures étranges? Ou est-ce que Paris, la ville des catacombes ancestrales, cache un passage secret qui mène directement à l'océan? Le regard de peur de cette créature est plus inquiétant que n'importe quelle explication. Le pouvoir de l'empereur, pacifique. Mais ne vous méprenez pas en pensant qu'ils sont faibles. Si vous croyez que les tritons et les sirènes sont des créatures fragiles qui ont besoin de protection, les images suivantes prouveront le contraire. Ils possèdent la force sauvage de l'océan. Il s'agit d'une scène sur un bateau de pêche. Les pêcheurs pensent avoir attrapé un gros poisson, jusqu'à ce que le filet soit hissé. À l'intérieur, il n'y a pas un poisson, mais une créature dont la partie supérieure ressemble à un humain, se tordant violemment. Sa peau est d'un gris glacé, sa poitrine s'agite, et une longue queue avec des nageoires d'un orange brillant frappe le pont avec un son métallique. 3 hommes se lancent pour la maintenir, mais l'animal lutte avec une compréhension terrifiante. Il semble savoir exactement ce que les humains essaient de lui faire. Il ne se débat pas par instinct comme un poisson, il calcule. Et alors, bam! D'un tour explosif, il réussit à s'échapper, et en moins d'une seconde, il se lance dans les airs, dépasse le bastingage et plonge. Sa vitesse en touchant l'eau est si terrible qu'il plane plus vite qu'un bateau à moteur, laissant les pêcheurs paralysés sur le bateau, qui secoue encore violemment. C'est l'une des fuites les plus impressionnantes jamais filmées. Elle démontre une vérité. Nous ne sommes pas les seuls prédateurs dans l'océan. Ils ont la vitesse, la force et l'intelligence pour contre-attaquer. Quand la légende est vraie. 3 histoires, 3 lieux différents, mais toutes avec la même description. Une créature de forme humaine, avec une queue de poisson et une intelligence supérieure. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Si vous croyez que ces créatures n'apparaissent que dans les lointaines mers occidentales, vous vous trompez lourdement. Ici, dans les eaux d'Asie de l'Est, les récits sur les « gens de l'eau » existent depuis des milliers d'années. Les Japonais les appellent Ninjyo. Dans les dossiers d'exploration modernes, ils ont un nom plus terrifiant, Ninjan. Dans la partie suivante, nous nous enfoncerons dans la zone sombre de l'Asie, là où des créatures blanches et gigantesques avec des bras et des jambes humaines rôdent sous les glaces de l'Antarctique, et nagent peut-être juste en dessous du plateau continental du Vietnam. Accrochez-vous bien, car le véritable cauchemar est sur le point de commencer. L'ombre de l'Est. Nous avons été témoins de leur présence dans des cuisines modernes d'Occident, mais pour comprendre réellement cette espèce, nous devons revenir à l'Est, là où la mer n'est pas seulement une ressource, mais une divinité. Au Vietnam, au Japon et tout au long de la côte asiatique, les histoires sur les hommes de l'eau ne sont pas du cinéma, ce sont des croyances et des peurs. Les Vietnamiens les appellent Ma'a, Rai Seatantin, ce qui signifie l'outre-esprit, ou des noms plus respectueux dans les chroniques. Les Japonais les appellent Ninjyo ou Ninjan. Mais quel que soit le nom,
Leurs descriptions coïncident toujours de manière effrayante avec les images modernes que nous allons analyser. Elles ne sont pas belles comme la petite sirène d'Andersen. Elles sont sauvages, elles sont étranges, et leur apparition est toujours présage de malheur. Ningyo, le pleur d'un enfant, Japon. Regardez ces images qui ont provoqué un choc, prétendument filmées sur une côte du sud du Japon. À la différence de l'aspect glissant de la créature à Paris, celle-ci a la rudesse de la nature. La moitié supérieure est celle d'une femme, mais ses longs cheveux blancs tombent comme des brins d'algues cristallisées. Elle se débat sous une barre de métal tenue par deux hommes. Regardez la queue, elle ne ressemble à aucun poisson connu. Elle est d'un brun terne, avec des veines vertes, couverte d'écailles épaisses comme une armure. C'est exactement la description du Ningyo dans les légendes japonaises. Celle-ci raconte que son pleur ressemble à celui d'un enfant, et que quiconque l'attrape s'attire le malheur. Il n'y a pas de cris aigus, son silence est ce qui obsède. Elle tente de lever la tête pour chercher de l'air, poussant la barre métallique, mais chaque effort est accueilli par plus de violence. Un homme utilise même un bâton de bois pour presser sa poitrine, comme s'il voulait écraser sa volonté de résistance. Le moment final, avant que la vidéo ne s'arrête brusquement, est celui où elle réussit à écarter la barre de son épaule et regarde directement l'objectif. Ses yeux sont des yeux de supplication. Les Japonais ont été furieux en voyant cette scène, non par croyance au mythe, mais par le spectacle de la cruauté humaine envers un être conscient. A-t-elle réussi à s'échapper ou est-elle devenue la victime d'une ancienne malédiction? Nous ne le savons pas, mais l'histoire a prouvé que la mer n'oublie jamais. Le fleuve Amazone, Brésil. Si vous croyez qu'elles ne vivent qu'en pleine mer, détrompez-vous. Le réseau complexe de rivières est aussi leur territoire. Cette vidéo a été filmée de nuit sur le fleuve Amazone. Une petite barque glisse sur l'eau noire comme de l'encre. Sous la faible lumière d'une lampe de poche, une créature émerge juste à côté de la coque. Ce n'est pas un dauphin de rivière ni un lamantin. Sa tête et ses épaules s'élèvent au-dessus de l'eau, les cheveux mouillés tombent, ses yeux clignent continuellement, un trait biologique montrant qu'elle n'est pas habituée à la lumière de la lampe. Elle nage lentement, presque avec hésitation, vers la barque, puis recule rapidement comme craignant d'être attrapée. Ce qui fait frissonner le spectateur est son attitude. Elle n'attaque pas. Des théories avancent qu'elle est blessée ou séparée de son groupe, ou, plus terrifiant encore, qu'elle fuit quelque chose de plus terrible que les humains dans les profondeurs de ce fleuve. Faites le lien avec le Vietnam. Pourquoi les gens des zones fluviales du Mécogne ou du fleuve Rouge ont-ils toujours des sanctuaires au bord de l'eau? Pourquoi y a-t-il des histoires sur des mâts à qui attrapent les jambes? Peut-être que le mât n'est pas un fantôme. Peut-être est-ce une race de créatures humanoïdes qui vivent cachées sous la couche de limon trouble et qui, parfois, émergent pour regarder avec curiosité les petites barques de joncs, comme ces créatures à regarder la caméra en Amazonie. Le dossier Ningen et la vérité en Russie. Enfin, la pièce la plus importante du puzzle oriental, les Ninjans. Dans les cercles d'exploration japonais, les Ninjans sont des créatures blanches et gigantesques avec des bras et des jambes, qui apparaissent généralement dans les eaux froides de l'Antarctique. Des images du lac Loga, Russie, un endroit si froid que la vie y est rare, suggèrent que les Ninjans pourraient ne pas être qu'un mythe. Deux pêcheurs ont cru avoir attrapé un gros poisson, mais ce qui a émergé les a fait tomber à la renverse. Ce n'était pas une sirène, c'était plutôt une créature pitoyable. Sa peau était d'un gris pâle, éraflée comme si elle avait été traînée sur des roches tranchantes. Des bras longs et décharnés, et des écailles arrachées le long des épaules. Elle n'a pas attaqué, elle s'est agrippée au bord, tremblant d'épuisement. Quand les pêcheurs, pris de panique, ont tendu le filet, ils ont sans le vouloir serré son poignet. La créature a émis un son étouffé, comme de l'eau expulsée de ses poumons. Beaucoup pensent qu'elle n'essayait pas de leur faire du mal, mais seulement de s'accrocher à la vie, trop faible pour continuer à nager. Ils l'ont libérée, mais depuis, d'étranges sons résonnent sur le lac Loga pendant les nuits. Des eaux du Japon aux rivières de l'Amazonie tropicale et aux lacs glacés de Russie, nous voyons les mêmes caractéristiques, forme humaine, vulnérabilité et peur extrême. Elles sont présentes partout, à la limite de notre civilisation. Mais pourquoi apparaissent-elles autant ces derniers temps? Et pourquoi semblent-elles fuir? Ce sont des questions sans réponse. La zone interdite, laboratoire secret. Si vous pensiez que les rencontres en haute mer étaient terrifiantes, préparez-vous mentalement, car l'horreur réelle n'est pas dans les tempêtes, mais derrière les portes closes des laboratoires secrets. L'histoire de la science humaine est écrite avec le sang de créatures innocentes. Nous avons créé des chiens à 2 têtes, nous avons implanté des oreilles humaines sur des souris, nous avons croisé des gènes d'araignées avec des chèvres. Qu'est-ce qui vous fait penser que quelque chose empêcherait les humains de faire la même chose avec les sirènes? Regardez cette photo. Elle est apparue pour la première fois sur un forum clandestin de Reddit avec seulement 3 mots, trouvés dans la Baltique. Le décor ressemble à un entrepôt militaire abandonné de la guerre. Suspendu dans les airs par d'épais câbles d'acier,
il y a une créature d'environ 1,6 m, mi-humaine, mi-poisson. Ce n'est pas un mannequin. Regardez comment la gravité étire son corps, les bras pendent, la queue tombe flasque. Elle semble fatiguée, épuisée et complètement soumise. 3 hommes en balai clair avec des lampes torches comme s'il s'agissait d'une pièce de musée. Des théories avancent que c'est un vestige d'un programme de recherche sous-marine ultra secret de l'Union soviétique dans les années 70. Qu'ont-ils trouvé dans la mer Baltique? Et pourquoi cette créature est-elle suspendue comme de la marchandise dans un abattoir au lieu d'être traitée comme une grande découverte? Mais la cruauté ne s'arrête pas au passé. Le clip suivant a été filmé en secret, prétendument dans une installation de recherche près de la côte d'Okinawa, au Japon. Une ningyo femelle gît sur une froide table de métal. Son corps tremble à cause de la douleur d'avoir été sorti de l'eau. Les écailles de sa queue commencent à sécher et à se détacher en grandes plaques qui tombent au sol. C'est alors que le plus horrible arrive. Un son de douleur résonne. Sa longue queue s'arque. Ce n'est pas une transformation magique, c'est une contraction biologique brutale. Son ventre se gonfle et un petit bébé sirène d'environ 30 à 40 cm apparaît. À cet instant, l'instinct maternel émerge. Bien qu'elle soit à l'agonie, elle tente d'étendre le bras pour embrasser son petit et de ramper vers l'eau. Mais la caméra ne filme que son impuissance. Sommes-nous en train de kidnapper aussi les femelles enceintes de l'océan pour servir à des expériences génétiques? Si c'est vrai, ce crime est impardonnable. Observez l'absurdité de cette autre vidéo. Une sirène gît dans un lit d'hôpital humain, entourée de moniteurs cardiaques et de capteurs collés à sa longue queue. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas non plus d'équipement de survie pour une créature marine. Ce n'est pas un sauvetage. Si vous voulez sauver un poisson, vous le mettez dans l'eau. Si vous le laissez dans un lit sec et que vous lui mettez des machines, vous mesurez combien de temps il peut résister avant de mourir. C'est une expérience de torture déguisée en soin médical. Nous ne pouvons pas être aussi cruels, n'est-ce pas? Mais regardons l'histoire. En 1900, Charles Guthrie a transplanté la tête d'un chien sur le cou d'un autre. En 1990, est née la souris Vacanti avec une oreille humaine sur son dos. En 2010, l'université du Wyoming a créé des chèvres avec des gènes d'araignée pour traire du lait avec de la soie d'araignée. Ils ont même créé des chats qui brillent dans le noir juste pour tracer des gènes. Si nous pouvons faire cela avec des chiens, des chats, des chèvres et des souris, une créature étrange du fond de la mer n'est qu'un nouvel échantillon plus fascinant. Les sirènes dans ces vidéos ne sont pas des monstres. Le véritable monstre pourrait être celui qui porte la blouse blanche et qui se tient près de la table de dissection. Mais la nature a ses lois, tout a un prix. Quand les humains envahissent un territoire interdit et quand le pleur des bébés sirènes résonne sous le bistouri, l'océan ne reste pas les bras croisés. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!